Salut, c'est Philippe, bienvenue dans Fenêtre sur la ville, la série de vidéos proposée par Pop-Up Urbain et Demain la Ville. Halloween oblige, on va parler d'un sujet qui fait peur, d'un sujet qui hante l'urbanisme, les villes fantômes. Alors glissez-vous sous la couette, fermez la porte à double tour, on en parle juste après le générique. Les villes fantômes, on en connaît plein dans la pop culture. Il y en a dans les westerns, il y en a dans le cinéma post-apocalyptique, il y en a dans la science-fiction. Le truc qu'on ignore un peu souvent, c'est qu'il y en a tout autant dans la vie réelle, et qu'en fait, ces villes fantômes qui existent en réalité, elles nous permettent de raconter beaucoup de choses sur l'urbain. Les villes fantômes, c'est pas juste un sujet fun, c'est un sujet hyper important pour nous les urbanistes, parce que ça permet de comprendre les villes du passé, les villes du présent, et puis surtout, les villes du futur. Mais c'est quoi une ville fantôme ? Comme son nom l'indique, c'est une ville qui a été habitée pendant une période donnée, et puis qui a été plus ou moins subitement abandonnée, qui se retrouve aujourd'hui dépeuplée. Par abus de langage, on va mettre dans la définition des villes fantômes les villages, les hameaux, ou même des villes qui sont sous-habitées, qui sont peuplées, mais pas totalement. Bref, si on résume, la ville fantôme, c'est une ville morte, et la question c'est de savoir pourquoi elle est morte. Première raison à l'abandon, probablement la plus ancienne, la catastrophe naturelle. Là-dessus, on peut penser à Pompéi, avec l'éruption du Vésuve. Ça y est, nous y sommes, regardez, c'est incroyable. Pompéi, une ville fantôme. Ou dans une version plus mythologique, à l'Atlantide. Mais les catastrophes naturelles, elles se sont bien évidemment pas arrêtées avec l'Antiquité. Et encore aujourd'hui, on a des exemples de villes fantômes liés à un enjeu climatique, à un enjeu géologique. Par exemple, à Cracow, en raison d'éboulements, la ville a dû être abandonnée dans les années 60-70. Fun fact, aujourd'hui elle sert de lieu de tournage, vous pouvez la voir dans pas mal de films ou de séries italiennes, mais aussi dans des films comme La Passion du Christ de Mel Gibson ou Quantum of Solace, qui est pas le meilleur Daniel Craig, mais qui vaut le coup au moins pour cette séquence pré-générique tournée à Cracow. Deuxième cause de ville fantôme, plus récente, les catastrophes industrielles. Et là-dessus, impossible de ne pas parler de la reine des villes fantômes, Pripyat, en Ukraine, connue pour être la ville la plus proche de la centrale de Tchernobyl. Pripyat fut autrefois peuplée de 50 000 habitants. C'était une ville modèle, la plus belle ville d'Ukraine. Au moment de l'accident, elle comptait presque 50 000 personnes, elle a été évidemment 100% évacuée. Il faut savoir que la ville de Pripyat, elle a aujourd'hui plus de radiation que la centrale elle-même, suite aux travaux qui ont été faits dans la centrale. Par contre, dans les années 80-90, il y avait des pillards qui, au péril de leur vie, allaient chercher de quoi survivre, des radiateurs, des téléviseurs pour essayer de les revendre. Aujourd'hui, la ville, elle a été partiellement ouverte au tourisme par les autorités. Le jour de l'évacuation, 50 000 habitants ont dû quitter la ville avec l'interdiction de prendre quoi que ce soit. Si vous voulez éviter les radiations, le mieux c'est encore de regarder des documentaires ou des films là-dessus, comme par exemple La Terre outragée. Et qu'est-ce que ça veut dire Tchernobyl? Absinthe, l'herbe de l'oubli. Vous pouvez même la traverser en version pixelisée dans des jeux vidéo comme Stalker, Call of Pripyat, une représentation ultra fidèle de la ville fantôme telle qu'elle est aujourd'hui. Troisième et dernière raison, peut-être la plus intéressante pour nous les urbanistes, et là c'est pas les catastrophes naturelles ou les catastrophes industrielles, mais simplement la bêtise humaine qui est en cause. En l'occurrence, la spéculation immobilière et le fonctionnement inhérent à l'économie capitaliste. It's all a fugazi. You know what a fugazi is? Fugazi. On peut penser par exemple à Détroit et à la crise des subprimes, qui a créé des villes fantômes, mais aussi à tout un tas de projets complètement démesurés qui ont fleuri à travers le monde ces 50 dernières années. Ces projets, on en voit en Inde, en Espagne, mais aussi au Maroc, comme par exemple la ville de Tamesna. Tamesna, elle a été construite à proximité de Rabat, avec pour objectif de permettre à des habitants qui vivaient dans des logements insalubres d'avoir une meilleure qualité de vie et des meilleurs logements. Le problème, c'est qu'elle a été imaginée pour 250 000 habitants, et qu'au final, dedans, aujourd'hui, on en compte 40 000. 40 000, techniquement, c'est pas une ville fantôme, sauf que sur une ville prévue pour 250 000 habitants, forcément ça fait du vide. Et qui dit vide, dit qu'il n'y a pas de commerce, pas de service public, pas de service de transport. Pour les habitants, la vie est un enfer, puisque ça consiste grosso modo à traverser des rues complètement désertes. Le mieux, c'est encore de regarder les photos de la journaliste Galia Kadiri, qui a fait un photoreportage à Tamesna et qui rend compte très bien du caractère complètement abandonné de cette ville qui pourtant compte 40 000 habitants. Et c'est un peu ça que nous apprennent les villes fantômes. En vérité, qu'on parle de catastrophes naturelles, industrielles ou simplement de la spéculation immobilière, le problème est que souvent, on a tendance à être un peu naïf face à la réalité du monde qui nous entoure. Quand on construit une ville, les urbanistes ont tendance à penser qu'elle est là pour durer toute une éternité. Or, une ville, c'est comme un organisme, ça vit et ça meurt.
Et quand ça meurt, ça laisse des traces. Ça laisse des traces qui viennent nous hanter et qui viennent nous alerter. Et c'est à ça que servent les villes fantômes. Elles viennent nous alerter. Aujourd'hui, quand on parle de changement climatique, on est forcément obligé de s'interroger sur la possibilité que les villes qu'on connaît autour de nous, un jour deviennent des villes fantômes. Voilà, c'est fini pour cet épisode de Fenêtre sur la ville. On vous met toutes les sources dans la barre d'infos. Vous pouvez évidemment lâcher un pouce et vous abonner pour vous tenir au courant des prochaines vidéos. A plus pour un prochain épisode.